Père notre Dieu, merci pour ta grâce dans nos vies en Christ Jésus. Merci pour avoir agréé nos louanges, nos dîmes et nos offrandes. Maintenant, nous voulons t'écouter. Conduis-nous dans ta parole, dans la vérité de ta parole. Que ta grâce qui nous restaure nos âmes aujourd'hui. Seigneur, que ta justice nous redresse et nous fortifie dans la marche avec toi. Merci Père pour ce moment. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Il est déjà midi. On va prendre quelques minutes ensemble pour entrer dans la parole de Dieu et bénéficier aussi alors des bénédictions de la parole. Nous avons dit le dimanche passé que le fondement du trône de Dieu, c'est la justice. Les rois, les présidents de ce monde, de nos nations, ont leur trône, leur fauteuil. C'est fabriqué de matériaux qui sont avec nous. Quelle qu'en soit la beauté alors de ces fauteuils, c'est fabriqué par des mains d'hommes. Mais le trône de Dieu, c'est la justice. Dieu est assis sur la justice. Et tous les royaumes, toutes les nations sur cette terre, alors, sont au-dessous du trône de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu regarde ces nations, quand Dieu regarde les présidents aujourd'hui de la terre, qui ne travaillent pas avec justice, la justice de Dieu s'impose. Parce que son trône est au-dessus de tous les trônes. Aujourd'hui, nous disons que Dieu est juste. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est juste. Amen. Si Dieu est juste, qu'est-ce que nous voulons dire? Si Dieu est juste, et ce Dieu juste veut travailler avec nous les hommes tordus. Il veut travailler avec toi, il veut travailler avec moi. Chacun connaît là où il est juste, là où il est un peu juste et là où il est tordu. Dieu n'est pas un peu juste, il est juste. Dieu n'est pas tordu, il est juste. Mais il décide de marcher avec toi et avec moi. Alors, notre collaboration avec Dieu sur cette terre, pratiquement, doit se faire sur quelle base? Sur la base de notre côté tordu ou sur la base de Dieu est juste? Dieu est juste, c'est sur cette base. Voilà pourquoi la justice de Dieu, le fait que Dieu soit juste, ne nous écrase pas, ne nous tue pas, mais nous redresse et nous restaure. Quand nous faisons des erreurs, quand nous nous trompons, Dieu juste est là pour juger, pour nous redresser, nous restaurer, nous relever, si nous le voulons. Parce que tout le monde ne veut pas le redressement de Dieu. Il y en a qui s'entêtent jusqu'à la mort. Vous vous rappelez de Caïn. Dieu a tout fait pour le redresser, il n'a pas voulu. Alors, je voudrais, en introduction, poser les bases bibliques du Dieu juste. Et après cela, nous allons voir un exemple pratique. Nous allons rentrer dans une famille. Comment est-ce que Dieu juste et cette famille ont marché ensemble? Quelles ont été les erreurs et les injustices dans cette famille? Et vous et moi, quelles leçons nous allons tirer de cela aujourd'hui? Ce sera le dernier message sur le thème. À partir du dimanche prochain, nous allons entamer Noël. Donc écoutez bien et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à saisir la parole de Dieu, qu'il nous conduise. Dieu est juste. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand on dit que Dieu est juste, on parle du fait qu'il est parfaitement juste en ce qui est de traiter ses créatures. Dieu est impartial. Vous êtes d'accord? Dieu ne fait pas de différence entre ses créatures. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Que tu sois blanc, noir, jaune ou rouge,
nous sommes égaux devant Dieu. Il n'y a pas d'impartialité chez Dieu. L'impartialité se trouve chez nous, les hommes. C'est nous qui avons fait ces classements-là. Dieu n'a pas créé une race inférieure. Tous les hommes sont créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Point. Tout le monde. Ce n'est pas ton niveau social, le nom que tu portes, la fortune que tu as, qui va faire de toi un supérieur à quelqu'un d'autre. Non. Qu'un continent, qu'un peuple, qu'une nation ne croit pas qu'elle est supérieure à une autre nation aujourd'hui. Devant Dieu, nous sommes les mêmes. Pas d'impartialité. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 10, versets 34 et 35, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. » Verset 35, « Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Vous vous rappelez quand Pierre a reçu la vision que Dieu lui a montrée en haut, et il n'a pas voulu manger, Dieu dit, mange. Moi, je ne fais pas d'acception de personne. Et Pierre a retenu la leçon une fois pour toutes. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Tous sauvés par le même Seigneur. Il n'y a pas deux croix. Et il n'y a pas deux portes de salut. Il n'y a pas deux portes du paradis. Il n'y a pas de fenêtre par laquelle tu vas rentrer. Chacun va rentrer par la même porte. Jésus-Christ, il a dit, je suis la porte. Tu ne vas pas rentrer par la tête et que moi je rentre par les pieds. Non. Tout le monde va rentrer par la même porte. Qui que tu sois. Dieu ne fait pas exception de personne. Quand on dit que Dieu est juste, nous voulons dire aussi qu'il a autorité contre les mauvais traitements des uns. Il a autorité contre les mauvais traitements des uns. Zacharie nous parle dans son livre, chapitre 7, versets 9 et 10. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Verset 10. « N'opprimez pas la veuve ni l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. » Comment nous nous comportons aujourd'hui envers la veuve, les veuves, l'orphelin, les pauvres? Ils sont là avec nous. Pourquoi aujourd'hui une femme est veuve? Pourquoi un homme est veuf? Pourquoi il y a les pauvres? Ils sont là. Pourquoi l'étranger est là? Pourquoi nous les méprisons? Dieu dit ne les opprimez pas. Il a autorité alors contre le mauvais traitement. Comme pour dire que si Dieu est juste, alors il doit dédommager celui qui a été lésé, punir le coupable, rétablir dans son droit celui qui en a été privé. Si vous privez quelqu'un de son droit, soyez sûr que Dieu va le rétablir. Vous pensez que vous avez fini, Dieu va le rétablir et en retour, il vous punit. C'est pour dire que Dieu ne laisse aucune injustice impunie. Aucune injustice. Tout sera puni parce que Dieu est juste. S'il ne le fait pas, ça porte atteinte à sa justice. Si nous disons que Dieu est juste, nous voulons dire qu'il exécute parfaitement la vengeance contre les oppresseurs. Voilà. Dieu venge ceux qui sont victimes. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4, 5, 6, nous parle de cela. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous
afflige. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Je vois vos persécutions, vos souffrances à cause de moi, à cause de votre foi. Je vois les peines et les persécutions comme vous oriente. Je vais agir. Je vais rendre justice. C'est pour dire que tous ceux qui persécutent les chrétiens, tout groupe, toute autre religion, toute nation qui persécute les enfants de Dieu, Dieu va punir ces nations, ces groupes, ces religions-là. Il va rendre justice. C'est pourquoi, au verset, dans Romains 12, verset 19, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés de Dieu, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc Dieu dit, je vois tout, ne vous vengez pas. Donnez-moi l'occasion de vous venger. Laissez-moi la vengeance. Parce que je suis juste pour vous venger. Je ne vais pas excéder, je ne vais pas agir moins. Mais, si vous voulez vous venger, vous risquez de dépasser et d'entrer aussi dans une injustice. Alors, ceux qui savent dire à Dieu, tu vois ma souffrance, tu vois mes persécutions, tu vois mes difficultés, tu vois comment on me traite, puisque tu as dit à toi la vengeance, donc je te laisse la main, venge-moi. Et c'est possible, il faut le dire, parce que c'est biblique. Il faut réclamer vengeance avec Dieu, et Dieu va le faire. Quand on dit que Dieu est juste, qu'est-ce que nous voulons dire encore? Nous voulons dire que Dieu est juste en distribuant des récompenses. Donc les récompenses font allusion au travail, aux bonnes œuvres. Hébreux 6, verset 10, dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais, pour oublier les bienfaits, pour oublier toutes tes bontés envers les pauvres, les orphelins, les démunis, envers les frères. Les soutiens que tu apportes, Dieu dit, je ne suis pas injuste. Je vois tout ce que tu fais. Et continue, il nous encourage, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il nous encourage à rendre service parce qu'il est juste pour nous récompenser. Je vous ai dit une fois de ne pas blaguer avec les récompenses. Il y a les récompenses au ciel. Hein? Le magasin de Dieu est rempli de récompenses. Il faut penser à ça. Et c'est pourquoi, quand on dit aussi que Dieu est juste, nous voulons dire qu'il est également juste en infligeant des punitions. Colossiens 3, verset 25. Qu'est-ce que Colossiens dit? Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Donc, c'est clair. Si tu es injuste, tu le sais. Quand tu agis injustement, tu le sais. Dieu dit, tout acte d'injustice que tu vas poser envers quelqu'un d'autre, tu vas récolter ce que tu as semé. On te rendra la monnaie. Ça veut dire quoi? Qu'aucune injustice ne sera traitée au ciel. Tout sera traité ici-bas. Tout. Non. Aucune injustice ne va rentrer là-bas parce que ce sont les bonnes œuvres qui vont nous suivre et on va prendre les récompenses là-bas. Mais les mauvaises œuvres, les injustices là, tout sera payé ici. C'est pourquoi, quand nous regardons nos vies, il y a des peines que nous portons. On se demande pourquoi ça. Rappelle-toi, quelque part, tu as été injuste. Le jour où tu as été injuste, des années, 10 ans, 20 ans après aujourd'hui, ça te rattrape. Souvent, on l'oublie. On dit chez nous que les sorciers oublient, mais l'enfant à qui il a mangé là, n'oublie pas. N'est-ce pas? Dieu n'oublie aucune injustice. Tout sera payé.
Alors, si tel est le cas, nous devons faire beaucoup attention. Parce que le Dieu dit juste a décidé de marcher avec toi. Il a décidé de marcher avec moi, avec notre communauté, avec ses enfants. Alors, comment nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons agir? Dieu a un programme pour nous, pour chacun de nous. Il nous a envoyés avec quelque chose sur la terre pour que nous rencontrions, pour que nous rentrons dans cette destinée et accomplir la destinée. Mais dans cette marche-là, comment on se comporte? Comment on vit dans la société, les uns envers les autres, avec les autres? Alors, je vous invite à rentrer dans la famille d'Abraham, le père de la foi. C'est bon qu'on commence là. Abraham, cet homme, Dieu a décidé de marcher avec cet homme. Vous pouvez voir la famille d'Abraham comme une famille. Mais c'était un patriarche, une grande famille. Abraham ne voyait pas Abraham et Sarah seulement. Rappelez-vous, quand Lot a été pris, Abraham a choisi 300 hommes qui savent se battre, des tireurs d'élite, qui n'utilisent pas l'épée 2 fois comme ça. Non, quand ils font comme ça, c'est fini, ta tête est partie. Et il a choisi 300 pour aller délivrer Lot. Il a combattu 5 rois et leur armée. Et le reste était là. Les autres, les enfants, les femmes étaient là. Abraham nourrissait tous ces gens-là. C'était plus qu'un village. Et il était riche. Prenez-le comme un chef de famille. Prenez-le comme un chef d'entreprise. C'était milliardaire. Il est en train de gérer. Et Eliezer était le directeur administratif et financier de son entreprise. Prenez-le comme un chef de village. Prenez-le comme un directeur de service qui a des personnels à gérer, qui a un fonds à gérer. Prenez-le comme un président de la République. Rentrons dans sa famille, dans sa vie, et voyons ce qui s'est passé. Je vous rappelle, quand Dieu a dit à Adam, il a béni Adam, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Adam a raté le but. Dieu balaye la terre, il recommence la vie, il reprend la même bénédiction sur Noé. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Les petits-fils de Noé, quand ça va arriver à Nimrod, lui s'oppose à la volonté de Dieu. Il dit, non, on va rester à Babel, on va rester ici, on va bâtir une tour, on ne va pas partir nulle part. Et je serai en haut, je serai le Dieu. Ça a été le premier grand leader de la terre. Et il est noir. C'est un descendant de Cam. Alors, Dieu aussi, il va balayer cela. Maintenant, Dieu va changer de position. Il va appeler Abraham. Il ne va pas bénir Abraham. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison, viens avec moi dans un pays. Je vais te donner une terre. Je vais faire de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Je vais te donner un grand nom. Je bénis ceux qui te bénissent et je maudis ceux qui te maudissent. Donc, pour que Abraham puisse rentrer dans cette destinée, il fallait qu'il quitte. Souvent, quitter les siens, ce n'est pas facile. Et Dieu, s'il te choisit pour un ministère, pour un travail donné, il te demande de quitter. Il y a des positions, il y a des relations, il y a des regroupements, il y a des situations qu'il faut quitter. Souvent, c'est difficile pour nous. C'était difficile pour Abraham. Il est parti avec son père, il n'était pas au programme, il est mort à 40. Il est parti avec Lot, il n'était pas au programme, il fallait qu'il se sépare. C'est quand ils se sont séparés, il s'est séparé avec Lot, que Dieu va revenir encore avec la promesse. Maintenant, puisque tu as quitté, ma parole, je la tiens. Donc, c'est cette parole-là que Dieu va suivre jusqu'à maintenant. C'est ce qu'il va réaliser. Voilà. Et Jésus-Christ est cette descendance-là que Dieu a donnée et que toutes les nations de la terre sont bénies en lui. Maintenant, la marche commence avec Dieu, juste, et Abraham, un peu comme ça. Alors, comment Dieu va, chemin faisant, redresser et régler Abraham?
Genèse 16, verset 5. L'adieu a demandé de ne pas regarder les montres. Genèse 16, verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi, entre moi et toi. Arrêtons-nous ici. Vous vous rappelez? Dieu a promis à Abraham une descendance avec Sarah. Dieu l'a dit clairement. Il n'y avait pas de ténèbres dans la parole de Dieu. Tout était clair. Mais Sarah, à un moment donné, a pensé qu'elle ne peut plus alors enfanter. Elle prend sa servante Agar, elle la lave très bien propre, elle la maquille très bien et elle présente Agar à son mari. Chérie, vas-y, c'est moi, je t'ai donné. Il y a fouille après. Abraham a accepté librement. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu, est-ce que ça fait partie de ton programme? Non. Les deux se sont mis d'accord sur ça. Et maintenant qu'Agar est enceinte, Agar commence à faire des démarches et Sarah voit ça d'un mauvais œil. Elle se met en colère. Et elle vient voir son mari. Tout ce qu'elle est en train de me faire là va retomber sur toi. Est-ce qu'elle est juste? Elle est juste? Continuons. Et elle dit, elle appelle à la justice de Dieu, elle dit que Dieu va juger entre toi et moi. Là aussi, est-ce qu'elle est juste? Pourquoi? Parce que c'est toi qui as décidé. Elle l'a organisé, elle a programmé, elle a organisé, elle a fait, elle a... Pourquoi tu interpelles Dieu dans ça? Dieu n'a rien à voir dans ça. Il n'a rien à voir dans ça. C'est pourquoi, quand nous fabriquons nos injustices, ou bien quand nous montons des programmes qui vont nous conduire dans des erreurs, après on va regretter, laissez Dieu en paix. Gère. Il faut gérer. Tu l'as commencé, il faut gérer. Tu l'as sémé, maintenant ça pousse, il faut récolter. Alors, puisque Sarah n'est pas juste, regardez, verset 6, Abraham dit, Abraham répondit à Sarah, ben, voici ta servante, elle a ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. C'est ce qu'Abraham dit. C'est toi qui me l'as donné. Je ne t'ai pas demandé. Maintenant, fais ce que tu te semble bon. Donc, la femme va se préparer maintenant. Elle va commencer à maltraiter Agar, jusqu'à ce que Agar va prendre la fuite. Elle n'a pas dit, tu quittes chez moi, tu pars, je te renvoie, tu prends tes affaires, retourne en Égypte. Non, mais elle l'a tellement maltraitée qu'elle est partie. Chers amis, comment nous traitons les personnes en dehors de nos femmes et de nos enfants qui vivent avec nous? Comment nous les traitons? Les enfants de ton frère du village qui sont venus chez toi, comment tu les traites? Comment tu traites les enfants des frères de ton mari? Il y a des femmes qui ne veulent pas voir l'enfant d'autrui. À part les enfants qu'elles-mêmes ont donné naissance. Il y a des femmes, comment vous traitez les bonnes que vous avez, vos ménagères? Comment vous les traitez? Les personnes qui sont employées dans nos entreprises, dans nos services, dans nos boutiques, comment nous les employons, nous les traitons? Dieu est une autorité contre le mauvais traitement des uns. Sarah n'est pas juste ici encore. Elle est injuste envers Agar.
Et regardez, c'est elle qui va ouvrir la porte, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir sa famille à l'injustice. Par elle, l'injustice va rentrer dans la famille. C'est pourquoi le programme de Dieu pour ta famille est là. Le programme de Dieu pour ta vie est là. Dieu va suivre sa parole. Dieu n'est pas un homme pour dire oui et dire non. Mais les actes que vous allez poser, que chacun de nous va poser, qui va ouvrir la porte à l'injustice, alors c'est à nous de gérer. C'est à nous de gérer. Et au verset 7, qu'est-ce qui se passe? L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est ça. Ça veut dire quoi? Que Dieu a été sensible à la situation d'Agar. Dieu n'est pas d'accord avec l'injustice de Sarah. Et il descend pour voir Agar. Elle était là près d'une source d'eau, dans le désert. Dieu a compris que Agar est victime. Et Dieu soutient les victimes. Ah oui. Nous avons fait combien de victimes? Tu as déjà fait combien de victimes? Dieu les soutient. Quelle qu'en soit leur classe, leur niveau social, Dieu les soutient. Dieu les regarde. Au verset 8, Dieu va parler. Il dit à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle m'a tellement maltraité, Seigneur. Elle m'a pris chez moi en Égypte. Je l'ai suivie, je l'ai servi avec honnêteté. Elle m'a approché. C'est elle qui m'a pris délibérément pour me donner à son mari. Et aujourd'hui, elle ne veut plus me voir, elle veut me tuer. Je suis enceinte, tu vois comment je souffre avec ma grossesse, Dieu. Voilà pourquoi j'ai fui. Verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu. C'est ce que ça veut dire Ismaël. L'Éternel m'a entendu dans ton affliction. Voilà. Voilà. Dieu vient au secours des victimes. Dieu vient au secours des personnes que nous maltraitons. Parce que ce sont des êtres humains créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Dieu, il parle à Agar. Agar, humilie-toi, retourne. Je vois la situation. Je vais faire ma part, je vais gérer. Retourne et continue de t'humilier. Ne te révolte pas. Je vois ta grossesse. Tu portes un garçon. Je vais faire de ce garçon une grande nation, un grand peuple. Tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Que moi, Dieu, j'ai entendu ton affliction. Voilà pourquoi Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Chers amis, nous avons fait combien de victimes parmi les femmes? Des jeunes garçons qui courent derrière nos filles. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas dormir sans toi. Après, ils engrossent la fille. Il y en a qui, après, donnent l'argent, il faut gâter la grossesse. Sinon, je ne peux pas dire ça à mes parents. La fille prend l'argent et fait l'avortement. Une fois, deux fois. Et après, il dit, bon, vraiment, moi, je ne peux pas te marier. Choisis-toi un autre garçon, moi, j'ai vu une autre fille. Combien de filles sont victimes comme ça? Nous sommes mariés. Tu commences à sortir avec des filles, des femmes au dehors. Jusqu'à tu vas engrosser une femme.
ta femme et tes enfants sont à la maison. Est-ce que tu es juste? Et après, vous ne voulez pas que madame sache cela. Cet enfant est caché. L'enfant grandit, sait que je suis caché. Tu ne peux pas marier sa maman. Est-ce que cela est juste? Beaucoup d'hommes vivent dans de l'injustice comme cela. Et Dieu les voit. Dieu les entend. Dieu vient à leur secours. Regardez, Dieu promet de bénir Ismaël. Parce qu'Ismaël n'a rien fait. Ah oui, souvent quand on parle d'Agar et d'Ismaël, on voit seulement le côté négatif. Socialement, humainement, ce qu'il subit ici, est-ce que c'est juste? Non. C'est pourquoi les enfants qui sont abandonnés par leur père ou par leur mère, Dieu voit ces enfants-là. Il a destiné aussi pour ces enfants-là. Voilà pourquoi Dieu les amène de percée en percée. Parce qu'ils sont victimes. Et dans la société, surtout au Mali ici, qu'est-ce qu'on dit? Que les enfants hors mariage, là, si tu les laisses dans ta famille, ils vont prendre toute la bénédiction de la famille. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils sont victimes de l'injustice. Voilà pourquoi Dieu les bénit. Et Dieu est en train de soulager Agar. L'intervention de Dieu en faveur de Agar confirme que Sarah a été injuste. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas fermer ses yeux sur cela. Il satisfait Agar. Entrons dans la deuxième partie. Genèse 21, verset 10. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 21, verset 10. Agar, elle va dire à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Chasse cette femme, cette servante et son fils. Maintenant, Ismaël est né. Ismaël a grandi. Il a 12 ans. Alors, Isaac aussi est né. Et Ismaël a 13 ans, Isaac a 1 an. Sarah voit Isaac. Et elle décide, elle vient avec force encore. Elle vient voir le vieux. Bon, cette fois-ci, trop c'est trop. Tu renvoies cette femme avec son fils. Ismaël n'héritera pas avec mon Isaac. Tu les renvoies. Renvoie-les sans droit. Parce qu'elle dit, il n'héritera pas avec mon fils. Donc, il n'a pas de part dans ton héritage. Tout revient à mon fils Isaac. Donc, renvoie cette femme-là avec son fils sans droit. Si tu es un chef d'entreprise, tu recrutes quelqu'un, et un beau jour, tu le renvoies sans droit. Est-ce que tu es juste? Si le gouvernement te renvoie sans droit, est-ce que le gouvernement est juste? Tu es homme d'affaires, commerçant, tu gères une boutique. Tu prends un petit enfant, il commence à te faire ton thé, à nettoyer ta boutique. Souvent, tu le commissionnes, va payer ça. Il va, il vient. Il grandit petit à petit. Tu commences à lui donner des marchandises, va donner ça à un tel. Ou bien va prendre ça. Il le fait fidèlement. Et doucement, doucement, alors il acquiert ta confiance. Et des fois même, tu le laisses dans le magasin et tu vas pour tes affaires, tu reviens. Et ce qu'il vend derrière toi, il te fait le rapport honnêtement. Et un beau jour, tu lui dis, merci beaucoup, je crois que tu peux prendre ton indépendance. Tu le renvoies sans lui donner quelque chose. Est-ce que c'est juste? Nous qui ouvrons nos bureaux, nous recrutons des gens, on travaille avec eux. Et à un moment donné, on est licencié. Tu ne fais pas de contrat,
tu ne l'inscris pas à l'INPS ni à l'AMO, tu l'abuses et après tu le renvoies. Est-ce que c'est juste? Alors, dans la famille, tu vas prendre une femme, surtout nous les bois et les miangas, là, nous qui coupons encore les femmes. Oui, je le dis comme ça. C'est clair, même aujourd'hui, les bois et les miangas coupent les femmes. Le garçon, il va couper une fille au village, en complicité avec ses amis. Il vient à Bamako avec la fille. 2 ans, 3 ans, 5 ans, il fait 2 enfants. Sans mariage à la mairie, ni à l'église. Et après, il dit à la femme, bon, vraiment, toi là, je ne te veux plus, quoi. Tu es sale, tu es ceci, tu es cela. J'ai vu une fille jolie là, vraiment retourner au village. Et beaucoup de filles sont victimes comme ça, avec leurs enfants. Je vous dis, même ce matin, avant le culte, une dame est venue voir, une jeune dame. Pasteur, le père de cet enfant, il m'a dit hier qu'il va se marier avec une autre femme en janvier. Et il me dit de me débrouiller. Je lui ai dit, je ne te dis rien, rentre au culte et écoute le message. Renvoie-la avec son fils, sans droit. Au verset 12, au verset 11 d'abord, cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son... Ah non, le vieux n'est pas content. Ah, il dit, Sarah, tu dépasses les bornes. Sarah, maintenant c'est trop, j'en ai marre. Sarah, comment est-ce que tu veux que je fasse ça aussi? Et toi aussi, il faut voir. Je ne vois rien. Tu la chasses avec son fils. Point. Abraham, il est fâché. Maintenant, au verset 12, il vient voir Dieu pour lui en parler. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, Abraham, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham? Mais Abraham, entre toi et moi, je t'ai parlé clairement. Je n'avais rien à cacher. Je te dis clairement que c'est avec Sarah que tu vas avoir un fils. Que mon projet va continuer. Je ne t'ai pas parlé d'Agar. Maintenant, puisque Sarah et toi, vous vous êtes mis d'accord, elle t'a donné Agar, tu l'as accepté, tu ne m'as pas demandé. Donc c'est sur la demande et l'autorisation de Sarah que tu as pris Agar. Moi qui est ton Dieu, qui t'a appelé à quitter, tu ne m'as pas impliqué dedans. Maintenant, la main qui t'a donné la femme là, si cette main dit, il faut la chasser, mais vas-y, il faut l'obéir. Il n'y a rien à dire. Je n'ai rien à faire dans ça, Abraham. Et Abraham, ça, la réponse qu'il voulait là, il voulait que Dieu vienne dire Sarah. Bon, ça ne se fait pas. Voilà, Ismaël va rester. Bon, d'accord, Agar va partir, mais Ismaël reste. Dieu dit non. Femme, qu'est-ce que nous proposons à nos maris? Tu es en train de te plaindre. Tu demandes à ton mari de chasser quelle personne chez vous? Rappelons-nous, il y a des gens que nous avons chassés. Bon, oui, ton grand-père, ton père, et ils vont passer toute leur vie à accueillir des gens. Souvent même, ils ne savent pas d'où ils viennent, mais ils les hébergent, ils les donnent à manger, à nourrir, ils les logent, ils deviennent des gens. Ils sont là. Mais ton tour de chef de famille vient. Toi, ta femme dit, bon, on ne peut pas garder tous ces gens-là, hein, vraiment. On souffre, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et vous appelez tout le monde, bon, vraiment, dispersez-vous, puis chacun n'a qu'à prendre son indépendance. Nous, on ne peut plus. Dieu est Yahweh Jireh. Si Dieu ne pourvoit pas même à manger à toi et à ta femme là, vous n'aurez pas à manger. Alors, Dieu est clair avec Abraham. Voilà, tu as semé ça avec Sarah, tu vas gérer ça avec Sarah. Mais moi, mon projet va continuer. C'est Isaac
qui sera ta postérité. Voilà. J'ai déjà promis à Ismaël sa bénédiction. Voilà. Mais ça, là, tu vas gérer ça avec Sarah. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Et quand nous faisons nos erreurs, soyons honnêtes. N'impliquons plus Dieu dedans. Il faut gérer. Il faut être homme, il faut être femme. Il faut gérer. Et revenons. Essayons d'être justes pour régler la situation correctement. Alors, verset 12, voilà, c'est ce qu'on a dit. Et Dieu va juger cette affaire et en disant à Abraham, tu récoltes ce que tu as sémé. Ça, c'est biblique. Comment nous voulons s'aimer et on dit à Dieu de récolter? Hein? Ça ne va pas. Tu sèmes, ça pousse, tu récoltes. Il faut être juste, il faut être clair. Au verset 13, Dieu dit, au verset 12, il dit, c'est Isaac, de Isaac sortira une postérité pour toi. Mais au verset 13, il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Il est ton sang. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître ton sang? Pourquoi tu veux fuir, tu veux chasser ton sang? Tu as été injuste avec madame d'abord. Elle souffre dedans. Tu l'as fait souffrir, elle avec ses enfants. Parce que tu sors dehors. Dieu va juger ça. Et ce que tu fais au dehors aussi, tu veux abandonner ça. Dieu va juger ça aussi. Verset 14, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Imaginez un peu la scène ce matin-là. Tout ce monde-là chez Abraham, tout le monde est là. Tout le monde est debout pour voir ce que le vieux va faire. Le vieux sort de sa maison avec un bidon d'eau et une miche de pain. Je ne sais pas si c'était petit pain ou gros pain, je ne sais pas. Et les gens le voient. Et leur a dit, mais le vieux, tu oses, tu vas faire ça? Tout le monde est en train de voir. Hommes, femmes, tout le monde regarde. Il vient. Il n'a pas dit, toi, accompagnez Agar jusqu'en Égypte. Assurez-la la sécurité. Non. Il lui donne un bidon d'eau et un morceau de pain. Ensuite, il prend la main d'Ismaël, il donne à Agar et il les renvoie. Le mot renvoi ici est très fort. C'est sans droit. Ce bidon d'eau et ce pain-là, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de kilomètres de marche? Maintenant, les dames, mettez-vous à la place de Agar et d'Ismaël. Un homme qui vous prend à Lomé, à la vieille, il t'amène ici. Il te prend à Tomia, il t'amène ici. Il te prend où encore? Il t'amène ici. Et après, il te renvoie avec tes enfants. Il t'abandonne ici. Il taille avec une autre femme pour aller dans un autre pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous pensez que Dieu va fermer ses yeux sur la souffrance de cette dame et de son fils? Si Dieu le fait, il n'est pas juste. Alors, puisque Agar, elle ne connaît pas le chemin, c'est le désert. Elle ne connaît même pas où est la direction de l'Égypte. Elle s'égare dans le désert de Beersheba. Elle s'égare dans le désert. Et les amis, renvoyer une femme avec un enfant adolescent de 14 ans. Ismaël avait 14 ans. L'enfant comprend déjà. Ça lui fait mal. Ils sont égarés dans le désert. Maman, papa a osé nous faire ça. Papa a osé nous faire ça. Eh oui, mon fils. On ne connaît jamais l'homme à fond. Il nous a fait ça. Voilà.
Ils mangent le dernier morceau de pain. Ils boivent la dernière goutte d'eau. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Maintenant, imaginons ce qu'elle est en train de dire à Dieu dans ses pleurs. L'enfant est en train de mourir à cause de la faim et de la soif. La femme a pitié de son enfant. Elle ne veut pas regarder son enfant dans l'agonie de la soif et de la faim jusqu'à mourir. Elle vient s'asseoir et prend sa tête. Oh Dieu, tu as vu ce qu'Abraham m'a fait. Tu as vu ce que Sarah m'a fait. C'est eux qui m'ont pris en Égypte. J'étais avec mes parents. Je vivais tranquillement. Je les ai servis loyalement, honnêtement. Et voilà, ils m'ont utilisé. Et voilà, ils me chassent aujourd'hui. Et Dieu, toi tu es le Dieu très haut. Si tu es le Dieu d'Abraham, fais justice. Vous pensez que Dieu ne va pas entendre? Et si déjà vous avez fait une victime, ou une victime, celle-là est en train de pleurer, demandez à Dieu toujours vengeance. Voilà pourquoi la paix de beaucoup d'entre nous, la joie de beaucoup d'entre nous n'est pas là. Souvent nous dormons. Les personnes que nous avons abandonnées viennent à nous en rêve. Papa, tu es injuste. Maman, pourquoi tu m'as chassé? Souvent, les grossesses interrompues, volontairement, l'enfant vient. Maman, j'avais le droit de vivre. Toi et papa, vous avez été injustes. Vous n'avez pas voulu que je vienne sur terre. Il crie à Dieu. Les 100 versés injustement crient à l'Éternel. Et c'est là qu'on arrive au comble. Et Dieu n'a pas pu résister. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et qu'est-ce que l'enfant disait? Dieu, c'est toi que mon père Abraham m'a parlé. Il a dit que tu es le Dieu, tu es Yahweh, tu es juste. Si tu es juste, je suis son sang, il m'a abandonné. Il m'a chassé avec ma mère. Tu vois comment je meurs ici, misérablement. Alors, viens, règle mon compte. Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, quand tu es Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Agar, ne crains pas, j'ai déjà pris la situation en main. Voilà. C'est ça le Dieu juste. Comme pour dire à Agar encore que ton enfant ne va pas mourir. Tu penses qu'il va mourir, il ne va pas mourir. Je gère. Voilà. Et c'est pourquoi, verset 20 et verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Quand Dieu vous donne un puits d'eau, ça vaut mieux que les puits des hommes. Oui, des gens comme ça, renvoyés, sans droit, injustement, Dieu leur donne des puits de bénédiction. Que Dieu vous donne des puits de bénédiction. Des puits qui ne tarissent jamais. Vous allez boire, vous allez vous laver dessus et vous allez vendre pour faire de l'argent, pour mettre dans la bouteille et faire de l'eau minérale. Ça, c'est Dieu. Isaac ne va pas mourir, et Ismaël ne va pas mourir. Et au verset 20, Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'Acre. 21, il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Voilà, ça aussi c'est une situation. Vous savez, chaque erreur que nous posons, chaque situation d'injustice que nous posons va nous coûter cher. Souvent, ça peut descendre, aller jusqu'à nos descendances. Dieu a satisfait Agar. Dieu a satisfait Ismaël. Si Agar et Ismaël avaient compris aussi la justice de Dieu,
Ils allaient dire à Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous pardonnons à Abraham et à Sarah et à Isaac. Pardonne-les, Dieu. Tu nous as bénis, tu nous as mis au large. Mais là aussi, ça n'a pas été le chemin qu'ils ont pris. Et Agar va dire à son fils, tu ne vas pas marier une femme de chez ton père. Non. Non, non, non. Je vais prendre une femme pour toi chez moi, Égypte. Voilà. Pour que tu te rappelles chaque jour, chaque instant, chaque seconde que tu as été maltraité, renvoyé par la famille de ton père. Et Ismaël va fonder sa famille. Il va grandir, il sera un peuple, une nation. Et auprès d'Isaac, parce que Isaac c'est Israël. Et Ismaël quitte maintenant parce que la terre d'Israël fait partie de l'héritage. Donc puisqu'il n'a pas part à l'héritage, il quitte et il vient s'installer à côté, vis-à-vis de son frère. Mais la rancœur est là. Les amis, beaucoup de fois nous-mêmes, nous fabriquons des personnes, des ennemis contre nous. Chaque personne que tu traites injustement, chaque personne qui est victime de ton autorité, alors tu fais de lui un ennemi contre toi. Et très souvent, ces inimitiés-là vont aller jusqu'à dans nos descendances. Voilà pourquoi beaucoup de familles traversent des situations difficiles depuis leur grand-père jusqu'à eux aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à trouver la solution parce que, ah oui, quelque part l'injustice a été commise et c'est ce que vous allez gérer. Troisième partie, Abraham n'a pas fini, on n'a pas fini. Ne regardez pas les montres. Chapitre 25. Maintenant, Sarah aussi meurt. Abraham continue sa vie avec Isaac. Et il fait un moment, il dit que bon, j'ai le droit de me remarier. Hein. Oui, oui. Quand ta femme parle, tu as le droit de te remarier. Mais souvent, tous les droits ne sont pas des privilèges. Il y a des droits qu'on peut renoncer. Parce que tu ne sais pas ce que ça va produire dans l'avenir. Abraham se remarie. Il prit encore une femme nommée Ketura. Verset 2. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Medan, Madian, Zigbak et Shuak. 6 enfants. On continue. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Jacourines et les Letushim et les Lemoum. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Maintenant, regardez la fin. Abraham donna tous ses biens à Isaac et les autres. Vous voyez, le vieux continue dans son injustice. Il fit des dons. Ouais, des dons. Il ne partage pas les droits. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les renvoya, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. C'est un professionnel dans le renvoi. Quand ça chauffe facilement, non, il a commencé avec l'autre. Rappelez-vous, facilement il lâche. C'était sa faiblesse. Alors, regardez. Puisque c'est son droit, il a pris Ketura. Il va avoir 6 gosses qui vont grandir, qui vont se marier chez lui, avoir des enfants. À un moment donné, le vieux les appelle. C'est comme s'il pressent son départ prochain. Il dit, bon, vous êtes mes enfants, hein, mais prenez ça, éloignez-vous d'Isaac. Et il les renvoie aussi avec leur maman. Imaginez. Qu'est-ce que ces enfants-là et leurs petits-enfants, avec leur maman Ketura, vont penser d'Abraham, d'Isaac? Comment voulez-vous que quelqu'un, vous êtes du même sang, d'un même père, il prend un et il te renvoie? Comment voulez-vous que cette personne aime celui qui l'a gardé?
Ce n'est pas facile. Une situation d'injustice. Et regardez très bien. Israël, c'est Isaac. La terre d'Israël est limitée comme ça par la mer Méditerranée. Et maintenant, au sud, c'est l'Égypte. Et maintenant, à partir de la mer Méditerranée, quand tu viens comme ça, tu viens à Jordanie. Jordanie, c'est Ésaü, qui a été séparé avec Jacob. Et Jacob, maintenant, c'est Israël. Et tous les pays qui sont autour là, ce sont ces gens-là. Les descendants, les fils de Kétoura. Depuis la Syrie, la Chaldée, l'Irak, l'Iran, tous ces pays-là. Et ils viennent s'installer à côté de leur frère Isaac, mais avec la haine contre Isaac. Parce qu'ils ont été chassés, ils ont été maltraités, ils ont été abandonnés. Et voilà qu'au fil du temps, l'ennemi qui va venir voir cette situation, il va dire, tiens, ça c'est une très bonne occasion. Puisque Isaac s'est développé à devenir une nation, avec un Dieu Yahweh qui s'appelle Yahweh, avec un lieu d'adoration, le temple à Jérusalem, il dit, bon, voilà, puisque vous n'aimez pas ces gens-là, ce sont vos frères, alors il dit, ben, on peut fabriquer aussi quelque chose qui va les combattre. Voilà pourquoi l'ennemi est arrivé à utiliser leur colère contre Isaac, contre Israël. Donc contre Jésus-Christ, la descendance d'Abraham, contre l'Église. Faisons attention. Des fois, on se donne des privilèges, on se donne des droits et on tombe dans l'injustice, on tombe dans l'erreur. Et ces erreurs-là, c'est à nous de les gérer. Ce que nous avons sémé, Dieu ne va pas récolter ça avec nous. Voilà. Et quand on va arriver au prophète Nathan, il va dire à David, puisque tu as tué un homme pour prendre sa femme, alors je déclare que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Oui. Et la maison de David, c'est Israël. C'est pourquoi Israël va souffrir. Israël sera persécuté par ses frères ennemis. Israël, chaque jour, demain vous allez entendre qu'un juif a été poignardé. L'épée ne s'éloignera pas d'Israël. C'est pourquoi il ne faut même pas prier pour la paix d'Israël. Il faut bénir Israël parce qu'il est béni. Oui. Le prophète a parlé. Il a dit le mot à jamais. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Mais Dieu aussi a dit, je bénis ceux qui te bénissent, parce que Dieu les a déjà bénis. Et je maudis ceux qui vont te maudire. Ceux qui vont te parler mal, je vais les punir. Ceux qui vont agir mal contre toi, je vais les punir. Et ça aussi est visible tous les jours. Tu es une nation, tu veux détruire Israël, tu maudis Israël, Dieu bénit Israël. Tu veux détruire, tu prophétises, tu déclares la mort sur Israël, Dieu leur déclare la vie. Aucune nation ne peut dompter Israël. Aucune nation, aucune puissance. Je dis aucune nation, aucune puissance. Même tout l'ONU, la Nations Unies ne peut pas dompter Israël. Parce qu'ils sont bénis, posés. C'est une pierre pesante. Quand tu veux prendre ça, ton dos va casser. Et Jacob a dit à ses fils, quand il bénissait ses fils, il a dit à Judas, tu es comme un lion et ta main est sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Que tu vas les frapper chaque fois, tu vas les cogner. Ils ne pourront jamais te vaincre. Voilà. Quel que soit leur armement, ils ne pourront jamais te vaincre. Et ça, c'est Israël. Et nous avons intérêt à bénir Israël. Et nous sommes bénis aussi. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tu te rappelles d'une situation d'injustice depuis longtemps? Et Dieu te demande, tant que c'est possible que tu répares, vas-y. Honnêtement, va réparer. Si ce n'est plus possible pour toi de réparer, parce que la personne est morte, ou bien la personne est très loin, tu ne peux plus l'atteindre, demande pardon à Dieu. Tenons-nous debout pour la prière.
Je nous laisse réfléchir sur ce message pendant la semaine. Dieu veut nous libérer. La justice de Dieu ne nous écrase pas. La justice de Dieu veut nous restaurer parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. C'est vrai, tu peux demander vengeance à Dieu, mais tu peux aussi pardonner. Et le pardon est plus fort. Dieu voudrait, il ne va pas arrêter, il va continuer son programme avec toi. Appuie-toi sur la grâce de Dieu maintenant. Appuie-toi sur l'aide du Saint-Esprit pour que ce qui a à réparer maintenant, tu puisses le faire. Tu souffres, tu es blessé, c'est comme si l'épée t'a piqué de ta poitrine jusqu'à sortir par ton dos. Tu n'arrives pas à pardonner. Mais Dieu te dit, tu as deux choix. Tu peux me laisser te venger, comme tu peux aussi pardonner. Je vais continuer à te donner des puits, te bénir. Et ta vie tu seras satisfait de ta vie. Jésus a pardonné. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche.